Alors c'est parce que nous avons des millions de chômeurs français dans notre pays que nous avons besoin pour notre plus grande chance davantage de migrants issus du continent africain. Sans diplôme, sans ressources, sans bagage culturel européen, mais plein d'avenir dans l'assistanat social, conjugué avec la légendaire, ingénieuse et fructueuse débrouille africaine qu'on admire tous, ce qui justifie de manière éclatante la raison d'être de nos structures dédiées à cette merveilleuse idéologie de générosité, d'ouverture aux autres, débouchant sur l'enrichissement de notre société par l'instauration du très attrayant, très réjouissant, très salvateur multiculturalisme. Certes, de mauvaises langues assimilent ce reluisant modèle de l'astuce et du savoir-faire allogène à de la délinquance pure et simple. Mauvais choix de style linguistique de la part de ces arriérés introvertis. Nous savons bien que le repli identitaire de nos concitoyens est une authentique régression civilisationnelle. Et c'est bien pour cette raison que nous accordons prioritairement à ces populations nouvelles toute légitimité pour la défense et la promotion au sein de la société française de leur particularisme natal, sociologique, ethnique. Ce qui motive cette si éclairée, si opportune, si appropriée politique migratoire intensive, c'est précisément notre grande ouverture d'esprit à l'égard des autres modes de pensée, des mœurs exotiques, des différentes traditions étrangères qui ne sont pas les nôtres et que nous souhaitons ardemment adopter au nom de notre conception lumineuse du progrès. Enfin bref, nous n'avons pas encore assez d'Africains, d'Arabes et autres réfugiés apatrides de tout pays non européen avides de s'imprégner dans le texte des pensées de Montaigne et du théâtre de Molière. Des modèles du genre dans l'assimilation de nos grands auteurs, cela est aujourd'hui incontestablement admis. Pas assez de diversité bruyante, colorée et à la mode de chez eux, c'est-à-dire de leur brousse natale, visible dans nos rues. Pas encore assez de ces enrichissants invités sans papier illégaux, mais qui deviennent automatiquement légaux quand même à la fin, accueillis dans nos centres d'hébergement d'urgence, présents dans nos institutions séculaires, bénéficiaires de tous les droits, de nos CAF, de notre sécurité sociale, de nos allocations. Des populations bien insérées, francisées jusqu'à la moelle, tellement éloquentes avec l'importation enchanteresse sur la voie publique de leur sabir maternel. Avec leur djellaba de pure origine, leur boubou comme au pays, leur voile faciaux adapté à notre esprit progressiste, c'est-à-dire presque intégral, mais pas totalement intégral, ces minorités majoritaires intégrées sont l'avenir de la France, c'est certain. Et que dire de leurs boutiques raciales, épiceries, coiffures afro et autres magasins halal, apportant au paysage urbain de notre France éternelle cette touche fleurie qui lui a toujours manqué. C'est parce que nous avons besoin d'encore et toujours plus de cet atout d'outre-frontières que nous devons encore et toujours plus ouvrir nos cœurs, nos portes, nos mentalités à ce providentiel apport de talent, de force vive, de sang neuf que constitue le repeuplement de notre territoire national par ces arrivistes, pleins d'ambition, pleins d'enfants, pleins de gratitude.